Je vous remercie. Question de Madame Monique Iboura à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. La parole est à Madame Monique Iboura. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Transports. Mes collègues députés d'Occitanie et moi-même avons appris par la presse le 18 octobre dernier la décision d'Air France de supprimer en 2026 les navettes Toulouse-Orly qui assurent aujourd'hui 14 rotations par jour, la compagnie Transavia devant prendre le relais. Une décision prise sans concertation qui a fait réagir vivement les élus. Mes collègues sénateurs, d'ailleurs, ont saisi il y a 3 mois le ministre Clément Beaune sur le sujet, les citoyens regroupés dans le collectif Orly, les acteurs économiques de la région Occitanie et ceux de la métropole toulousaine. Au vu de la stratégie mise en place par Air France, qui souhaite la suppression des liaisons domestiques, il apparaît un sentiment de déclassement de toute une région qui ne pourra bénéficier d'une alternative crédible que par la mise en service de la LGV, attendue à partir de 2030 ou 2032. D'autre part, la compagnie Transavia, aujourd'hui en déficit financier, n'a pas a priori jusqu'à ce jour, montré qu'elle pouvait remplacer avec les mêmes services et les mêmes rotations Air France. C'est le cas de Montpellier. Avec Air France, 8 à 10 vols par jour étaient assurés. Avec Transavia, 1 à 3 vols. Brest est dans la même situation. Au-delà des choix stratégiques d'Air France, il nous apparaît donc pour le moins que le calendrier prévu est complètement inadapté. Collectivement, nous souhaiterions que celui-ci soit révisé et discuté, rediscuté après la mise en place de la fonction de la LGV. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Iboura. Donc je vous apporte une réponse du ministre. Donc les annonces de la compagnie Air France, effectivement, doivent s'analyser au regard des évolutions structurelles de la demande sur le marché domestique depuis la crise sanitaire. Durant cette crise, les organisations et les habitudes de travail ont profondément évolué, vous le savez, et entraîné une baisse du trafic aérien lié au voyage d'affaires, en particulier sur les liaisons de et vers Paris. Alors qu'en novembre dernier, le trafic aérien en France a retrouvé son niveau de 2019, la fréquentation sur les lignes radiales du trafic domestique dépassait à peine 75% de son niveau d'avant-crise. Le trafic de la navette Orly-Toulouse est ainsi passé de près de 300 000 passagers en 2019 à moins de 150 000 passagers en 2023. Dans ce contexte, il est justifié qu'Air France recherche des solutions pour limiter le poids des lignes déficitaires sur son modèle économique et améliorer sa rentabilité. C'est la condition de sa pérennité face à la concurrence. Je vous rejoins sur le fait que ces évolutions ne doivent pas se faire au détriment des territoires et de leur connectivité. Le groupe a bien confirmé que cette évolution s'accompagne d'une part du renforcement des liaisons opérées par Air France de Toulouse vers Paris-Charles de Gaulle, dont le nombre de rotations quotidiennes en été est passé de 7 en 2019 à 8 en 2023 et continuera d'augmenter, et d'autre part du développement des liaisons de sa filiale Transavia vers Paris-Orly. Je suis consciente de l'importance du maintien de la connectivité de Toulouse, ville du siège social du constructeur aéronautique européen Airbus et capitale mondiale de l'industrie aéronautique et spatiale. Patrice Vergrit, ministre chargé des Transports, veillera à ce que le groupe Air France y reste un acteur majeur au service du territoire et de ses acteurs. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Monique Iboura. Madame la ministre, simplement, nous ne sommes pas convaincus, honnêtement, des arguments d'Air France. Toulouse va devenir la 3e ville, la métropole, la 3e ville de France. Vous l'avez signalé, nous avons Airbus, mais nous avons aussi, nous n'avons pas une autre alternative crédible qui ne pourrait intervenir qu'en 2030 ou en 2032, la LGV. Air France n'est pas responsable de la situation assez peu satisfaisante des transports sur l'Occitanie, et en particulier des transports qui concernent la LGV. Mais le calendrier tel qu'il est prévu sans aucune concertation n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, nous demanderons
mes collègues députés, mais bien au-delà, un rendez-vous avec le ministre, de manière à ce que, en effet, les dispositions prises d'une manière unilatérale, pour des raisons qu'on peut entendre, mais qui ne sont pas les nôtres, à partir de 2026, soient révisées. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie.